Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui va être assez simple et assez je vous parle en direct parce que j'ai envie de vous faire un bilan en fait des presque 4 années que je viens de passer sur YouTube, parce que ma chaîne a énormément évolué pendant ces 4 années. J'ai pris plein de virages, j'ai fait plein de choses, j'ai ouvert des chaînes, j'en ai fermé, enfin bon voilà. Et j'avais envie d'en parler, voilà, et de vous dire un petit peu vers quoi va la chaîne maintenant, même si je pense que c'est assez clair et que ça a été mis en place de toute façon pendant les derniers mois. Mais voilà, je pense que c'est un petit peu le moment de faire quand même un petit bilan, des petites choses que j'aimerais bien vous dire en fait. Je fais ça alors parce que moi déjà ça me fait plaisir de faire ce bilan là avec vous, mais aussi parce que je pense que ça serait utile que vous voyez à travers mon petit témoignage en fait à quel point on peut changer pendant 4 ans. Et à quel point peut-être vous, si vous êtes youtubeur, vous avez le droit de changer aussi, parce que je pense que c'est assez dur quand on est youtubeur de prendre des caps parfois. Et voilà, j'avais juste envie de partager ça, je pense que c'est constructif comme partage, donc c'est pour ça que je fais ça. Je vais vous dire une phrase typique de youtubeuse beauté: prenez un petit thé, ça va être long. Voilà. L'objectif c'est pas du tout de vous raconter ma vie, mais c'est plutôt de vous expliquer comment la chaîne en est là où elle en est aujourd'hui. Et effectivement, dans la mesure où je suis une personne humaine, ce que vous voyez à l'écran, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup dues à ce que je suis en train de vivre dans la vie, hein. Donc voilà, c'est un peu difficile pour moi de vous expliquer l'histoire de la chaîne sans vous raconter un petit peu mon histoire, même si bien sûr je vais pas vous raconter ma vie privée, c'est pas du tout l'objectif. Mais voilà, vous aurez des petites bribes quoi. J'ai commencé YouTube il y a presque 4 ans maintenant, puisque j'ai ouvert ma chaîne au mois de septembre, alors je sais plus exactement quand, en septembre 2012, et ça doit être écrit d'ailleurs sur ma chaîne, et j'ai publié ma première vidéo le 12 novembre 2012. J'ai ouvert cette chaîne pour 2 raisons principales. La première c'était que je rentrais en 2e année de thèse, j'étais à Paris. J'avais pas tellement d'amis à Paris pour tout vous dire, hein. Je connaissais personne, je venais d'arriver, j'étais là depuis 1 an, ça faisait 1 an que j'avais un peu de mal à me faire un réseau d'amis parce que je travaillais beaucoup. J'étais en thèse de doctorat dans le domaine de l'astrophysique, astrophysique numérique exactement, si vous ne me connaissez pas et que vous n'étiez pas là à ce moment-là pour savoir. Et du coup j'étais dans un milieu assez masculin et j'avais juste besoin d'un peu de distraction, un peu de futilité, un peu de légèreté. Et à l'époque YouTube c'était un truc voilà, où il n'y avait pas trop de vues, hein, il n'y avait pas grand monde sur YouTube, donc c'était un peu tranquillou, petite famille, tout ça. Donc moi je m'étais dit allez hop, c'est un petit peu mon truc à moi, genre limite privé quoi. Je m'attendais pas vraiment à ce qu'il y ait des gens qui... c'est un peu naïf, mais je m'attendais pas vraiment à ce qu'il y ait une vraie communauté qui se crée autour de ça. Voilà, c'est finalement, je me suis bien plantée, hein, on va dire. J'ai commencé ça pour cette raison-là, et la deuxième raison, c'était parce que à ce moment-là, je regardais pas mal de vidéos de beauté. J'étais inspirée par ces vidéos-là, j'ai eu envie de faire la même chose. Et dans ma tête, je m'étais dit, ok, je vais faire un truc révolutionnaire, je vais faire des vidéos de beauté intelligentes. Je m'étais dit j'allais parler de confiance en soi, d'estime de soi, de complexe, de rapport au corps, etc. Enfin comme si c'était révolutionnaire. Mais en tout cas à l'époque c'est vrai que je connaissais pas de chaîne beauté ou de chaîne avec des nanas dessus qui parlaient de trucs autres que le maquillage. Donc je m'étais dit ok, ça va être hyper nouveau, ça va être cool. C'est pour ça que j'avais appelé la chaîne Se Sentir Belle, j'avais appelé ça Esther Se Sentir Belle. Donc je voulais à tout prix que mon prénom soit écrit parce que mon prénom est souvent confondu avec Estelle, ou alors il est mal orthographié, c'est-à-dire sans le H, ou alors pire avec le H devant. Et du coup pour moi c'était assez important que le prénom soit écrit en noir sur blanc. Et donc voilà, j'ai appelé ça Esther, et j'avais mis Se Sentir Belle derrière pour dire que voilà, c'était de la beauté, mais un peu plus que ça aussi, que la beauté c'était aussi autre chose. Pour tout vous dire, je n'étais pas du tout passionnée de maquillage pour tous les jours. J'ai commencé à me maquiller il y a seulement 5 ans. Je suis restée des années sans me maquiller du tout. J'ai eu très jeune, j'avais pas grand chose, j'ai jamais eu de problème de peau, donc je pense que c'est peut-être aussi ça qui a fait que je me suis pas initiée au maquillage. Parce que souvent les jeunes filles commencent à se maquiller pour cacher des boutons ou des choses comme ça, et du coup après elles commencent à s'initier aux autres produits et tout. Moi ça n'a pas été le cas, je me suis complètement désintéressée de la chose. Par contre j'étais passionnée par le maquillage, mais par le maquillage artistique. Et à l'époque, avant de connaître YouTube, avant de vraiment m'intéresser à YouTube, je ne connaissais que le maquillage à base de face paint, donc du maquillage à l'eau sur le visage, et en particulier le maquillage sur les enfants. J'ai commencé ça quand j'étais très jeune, j'ai commencé ça un peu par hasard à l'occasion de camping en fait, c'est un peu bizarre, mais avec des amis de ma famille, on allait en camping tous les ans, et dans le camping où on allait, la femme du mec qui tenait le camping maquillait des enfants avec des
des maquillages à l'eau en fait, et tous les ans je la tannais, je lui demandais mais pourquoi tu fais ça comme ça, pourquoi tu mets la couleur là, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais là, et j'étais la gamine chiante derrière elle en train de regarder ses moindres faits et gestes alors qu'elle maquillait les autres enfants. Alors que j'en avais rien à foutre d'être maquillée, c'est ça qui était drôle, c'est que tous les gamins voulaient être maquillés, moi je m'en foutais d'être maquillée, je voulais vraiment regarder comment elle faisait. Et je voulais qu'elle me laisse faire, sauf qu'elle l'avait jamais fait, à part une année. Et c'est là que je me souviens comment j'ai commencé, quand j'ai vraiment commencé, parce que j'ai commencé en faisant des bleus, blancs, rouges et des ballons sur la joue, donc c'était en 98 pour la Coupe du Monde, donc voilà, je peux dire officiellement que j'ai commencé le maquillage artistique en 98, j'avais 12 ans, voilà. J'ai commencé comme ça, j'ai tanné ma mère pour qu'elle m'achète les mêmes produits qu'avait cette dame, on est allé exprès à Lyon dans un magasin pour aller acheter ça, magasin que je serais incapable de retrouver d'ailleurs, je sais pas exactement où on est allé. Donc voilà, au moment où j'ai commencé ma chaîne, j'étais absolument pas passionnée par le maquillage tout court. Et j'ai découvert le maquillage effets spéciaux grâce à YouTube. En commençant à regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, je suis tombée sur des chaînes, enfin j'ai commencé à regarder des chaînes de beauté. Et les chaînes de beauté m'ont amené à des chaînes de maquillage. Et des chaînes de maquillage, je me suis retrouvée avec des chaînes de maquillage FX. Et c'est là que je me suis initiée au maquillage FX et maintenant c'est vraiment ce que je préfère, même en plus que le body paint quoi. Et voilà, donc c'était un peu vraiment pour meubler la chaîne, et avec le recul maintenant je me dis, ça me saoule de me dire ça et j'ai envie de me mettre des baffes hein, quand j'y pense, hein, mais je me dis ça aidera peut-être certaines, mais je me dis que en fait je pense que inconsciemment j'avais intégré le fait que j'étais une femme et qu'il fallait que je fasse, enfin que j'avais que le droit de faire de la beauté. En fait je voulais me divertir, si vous voulez, j'aurais pu me divertir en faisant plein d'autres choses, j'avais plein d'autres choses à faire. Non pas que ce soit une mauvaise idée de faire de la beauté, hein, j'ai aucun problème avec les contenus de beauté, j'en regarde beaucoup, mais c'est juste que dans mon cas c'était franchement débile parce que c'était pas du tout une passion. Ça l'est un peu devenu, c'est vrai que je me suis amusée un petit moment avec les couleurs, les textures, les machins, mais pour tout vous dire j'ai vite fait le tour. Et d'ailleurs ça s'est ressenti sur la chaîne parce que assez vite j'ai commencé ce que j'ai appelé les random talks. Donc les random talks c'était des vidéos dans lesquelles je vous parlais, je déblatérais sur un sujet du moment sur lequel je réfléchissais en ce moment. Et j'avais appelé ça Random Talk comme une espèce de clin d'œil à la Random Walk. Je sais pas s'il y aura des physiciens qui me regardent, enfin je crois qu'il y a des physiciens et même des chimistes qui me regardent. La Random Walk, ou plutôt la marche aléatoire en français, c'est le fait que si vous êtes une particule, on sait pas trop à l'instant suivant à quel endroit vous allez vous trouver. À l'instant suivant on sait pas si vous allez vous retrouver devant ou derrière ou quoi, puis à l'instant encore après on sait pas si vous allez vous retrouver devant, derrière, etc. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça fait un espèce de mouvement aléatoire, on appelle ça la marche aléatoire, et en anglais ça s'appelle Random Walk. Et comme dans le YouTube beauté, dans tout le jargon du YouTube beauté, on appelle random tout ce qui n'était pas de la beauté, je m'étais dit je vais faire des vidéos random, donc des vidéos qui ne sont pas de beauté, dans lesquelles je vais faire des blabla. J'avais pas du tout envie d'appeler ça des vlogs parce que les vlogs pour moi ça avait une connotation je raconte ma vie, et là j'étais pas en train de raconter ma vie mais plutôt en train de parler de mes idées, ce qui était assez différent. Et du coup je me suis dit je vais appeler ça Random Talk pour le clin d'œil à Random Walk, parce que je savais bien d'où je partais mais pas forcément où j'arrivais, ça allait être un peu le bordel, hein, de la discussion bordélique. Et j'aimais bien cette idée. J'ai commencé à faire ces vidéos là, c'était décousu au possible, mais ça a bien plu. Et le temps a passé, les mois ont passé, donc j'ai continué à faire des vidéos de beauté aussi parce que c'est quelque chose de facile et que une fois que j'étais prise dans l'engrenage, si vous voulez, voilà, je me posais pas trop la question, puis c'est des vidéos qui sont quand même assez sympathiques à faire, qui assez vite créent un lien avec l'audience qui est quand même très agréable. Donc voilà, j'ai aimé hein, faire ça, j'ai vraiment aimé faire ça, c'est juste que c'était pas du tout le contenu qui me ressemblait le plus. Et du coup à ce moment-là j'essayais de réfléchir comment je pouvais faire évoluer mon contenu et tout, et en fait j'avais un peu peur aussi avec les random talks parce que c'est très bizarre, mais le fait de parler de mes idées, j'avais l'impression de me dévoiler plus et de parler de moi et de me sentir un peu vulnérable. D'ailleurs c'est un peu ce qui est arrivé, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai partagé des choses que je pensais vraiment, on pouvait m'attaquer en fait. Genre jusque là, le pire qu'on pouvait me dire c'est t'es moche, t'es conne, t'es grosse, enfin voilà, c'était pas... Enfin c'est chiant mais si vous voulez c'est plus de l'ordre du troll, enfin c'est pas hyper développé comme argumentation si je peux dire, alors que là avec les random talks on pouvait vraiment me descendre et c'était... Enfin, je l'ai pas super bien vécu hein, très honnêtement. Moi j'ai pas du tout commencé YouTube en me disant que j'allais avoir du monde qui me suivait, enfin même si bien sûr j'ai jamais fait mes vidéos juste pour moi, sinon je les aurais jamais mises sur internet, on est d'accord, mais j'ai pas trop réalisé en fait le fait que, à la fois j'étais contente de voir l'audience grossir, en même temps j'ai pas trop réalisé ce que ça allait impliquer, et le fait que bah voilà je partageais finalement mes idées avec beaucoup de monde.
et que du coup bah, j'étais critiquable et je vivais pas très bien la critique, je trouvais ça méchant, j'étais pas sûre de comprendre pourquoi en fait. Et voilà, et mine de rien, j'étais pas non plus hyper sûre de moi, ma confiance en moi a beaucoup grandi ces 4 dernières années, j'ai énormément changé. Difficile de vous dire le rôle de YouTube là-dedans, même si je pense qu'il a été assez important en fait. Il a été important autant en tant que personne qui crée des vidéos qu'en tant que personne qui en regarde, parce que j'ai appris énormément de choses, j'ai été ouverte à beaucoup de choses grâce à YouTube, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas découvert sans YouTube, beaucoup de choses auxquelles je me serais pas intéressée sans YouTube. Et peut-être le fait de faire des vidéos ont fait que j'ai passé beaucoup plus de temps sur cette plateforme que ce que j'aurais passé si j'étais juste auditrice entre guillemets. Et du coup c'est vrai que je me suis plus ouverte d'esprit, enfin je repense à certaines vidéos que j'ai pu faire au début où je disais des trucs qui étaient d'un consensuel incroyable qui montre quand même à quel point j'ai évolué grâce à ces quelques années. Je pense que la thèse y a fait pour beaucoup aussi, hein. Je vous avoue qu'une thèse ça change beaucoup de choses dans la personnalité. Moi ça m'a changé beaucoup de choses sur ma vision de la vie. Au-delà de ça, ma vie personnelle a fait que voilà, à côté de YouTube en tâche de fond, j'ai soutenu ma thèse, j'ai déménagé, voilà, j'ai eu une année assez difficile. À un moment donné, voilà, j'avais besoin de prendre une bouffée d'air en fait sur cette chaîne YouTube, je savais pas trop vers quoi je voulais aller. J'avais dans l'idée de faire une chaîne de vulgarisation scientifique parce que je voulais repartir de zéro, je voulais repartir sur un truc qui soit pas moi en fait, qui soit une chronique, un truc voilà, où je donne pas de moi, de ce que je suis vraiment intérieurement quoi. Qui soit voilà, je livre un contenu mais pas une personnalité qui est la mienne. Et c'était plus facile quelque part. Et en fait j'ai fait ça et assez vite je me suis ennuyée parce que j'ai réalisé que j'avais pas envie de faire de la vulgarisation. C'est con hein, mais fallait le faire pour s'en rendre compte, bah oui, je le savais pas, parce que j'adore la science et j'avais l'impression d'être légitime dans ce domaine-là, donc j'avais l'impression d'avoir vraiment quelque chose à apporter, et en fait en le faisant je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, qu'au niveau montage etc, qui est l'une des choses que je préfère faire sur YouTube, que j'adore faire dans ce, j'allais dire dans ce métier, j'ose pas dire ce métier, mais si c'en est un, mais voilà, dans ce métier c'est un truc que j'adore, c'est la créativité via le montage, et c'était quelque chose que je n'avais pas du tout sur ma chaîne de vulgarisation que j'avais appelé Questions-y, parce que les montages étaient répétitifs, c'était toujours exactement la même chose, aucune liberté, c'était pas le but quoi, le format ne s'y prêtait pas tout simplement, hein. Le but était de livrer une information, pas de faire une performance artistique, si on peut parler de performance artistique, mais bon, je pense que vous avez l'idée, en tout cas en termes de créativité c'était pas pareil. Et puis, très honnêtement, je n'aimais pas la distance que j'avais avec les gens en fait. Qui était pour une bonne partie certains d'entre vous en fait, la distance que j'avais avec vous, parce que sur cette chaîne on a une relation qui est quand même sincère, en commentaire on échange des expériences de vie, on discute. Sur la chaîne scientifique c'était vraiment genre je me plaçais en tant que savant et vous en tant que receveur d'informations, et ça j'aime pas, moi j'aime bien susciter l'envie de réfléchir par soi-même, la curiosité, la remise en question. Et sur une chaîne de vulgarisation scientifique, c'est vraiment genre, je vous apporte la vérité vraie, et en plus, je suis pas d'accord avec ça en termes de science pour avoir un peu creusé dans le milieu de la recherche. Je sais à quel point on n'a pas de vérité vraie, quoi, et c'est pas un truc que j'avais envie de faire. En fait, c'est tout simplement pas un contenu que j'avais envie de faire. Je me suis accrochée parce que j'ai eu beaucoup de demandes et que effectivement ça marchait bien. Et que voilà, en fait c'est toujours un peu la même chose si vous voulez. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des années, mais YouTube à un moment donné c'est difficile parce qu'on s'essaye à des choses et des fois il y a un monde entre ce que nous on aime faire et ce que les gens aiment regarder. Et là typiquement j'étais dans le cas où je n'aimais pas faire ce contenu là, non pas que j'ai détesté, hein, c'est moi qui ai choisi de faire ce contenu, mais je prenais pas de plaisir réel à faire ce contenu, c'était même hyper pesant, je répétais 15 000 fois mes phrases, c'était hyper laborieux à filmer. Mais voilà, je prenais pas beaucoup de plaisir, ça se voyait pas au montage parce que je coupais etc. et je faisais un montage dynamique, mais en fait c'était hyper dur pour moi de filmer ces vidéos là. Donc, mais c'était difficile d'arrêter parce que c'est un contenu qui recevait, qui avait son public en fait. Et j'ai eu ça aussi avec les vidéos de beauté, c'est-à-dire que mes vidéos de favoris faisaient, je me souviens à l'époque, 15 000, 20 000 vues, alors qu'il y a un random talk en faisait 5 000. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Les gens visiblement préfèrent les vidéos de beauté. Voilà, faut que je fasse un contenu que j'ai vraiment envie de faire et je fais pas ça pour les vues. En fait j'ai mis un moment aussi à comprendre que je faisais pas ça pour les vues. Parce qu'en fait c'est pas si évident que ça, on a beau se le dire voilà, j'ai pas envie d'être connue, je fais pas ça dans le but d'avoir une victoire personnelle ou quoi. En fait on a beau se le dire, en réalité c'est dur de vraiment le comprendre, et je pense que
honnêtement, je me voilais un peu la face et en fait si j'avais envie d'avoir une validation par le nombre de vues, une validation par le nombre d'abonnés. C'était pas volontaire, hein, mais il y a toujours une espèce de comparaison avec les autres youtubeurs qui avancent plus vite, qui se font connaître plus rapidement, etc. Et c'est con parce que dans le fond, enfin c'est complètement débile parce que dans le fond je m'en fous en fait. Il m'a fallu du coup un moment avant de me dire non mais attends Esther, arrête de faire de la merde. Total, j'avais ma chaîne qui partait dans tous les sens. Jusqu'à un moment donné j'ai pris confiance en moi, les années sont passées, j'ai grandi aussi hein, parce que je suis passée de 26 ans étudiante à 30 ans femme active etc. Même si j'aime pas du tout ce terme de femme active. Enfin, voilà, j'ai juste évolué, hein. Faut voir que 4 ans à l'échelle d'une vie d'une personne qui a 30 ans, c'est beaucoup en fait hein, parce que je sais pas, j'ai été techniquement adulte pendant 12 ans, donc 4 ans c'est un tiers de ma vie d'adulte quoi. Voilà, donc c'est beaucoup hein, en termes d'évolution. Tout ça pour vous dire que voilà, la chaîne a beaucoup évolué, qu'entre temps j'ai ouvert la chaîne de vulgarisation scientifique parce que je sais pas quoi foutre de ma chaîne principale et que j'avais besoin de faire autre chose, de prendre l'air. J'ai eu aussi beaucoup de déceptions sur cette chaîne principale, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des vidéos que j'aurais mieux fait de pas faire. Je me suis mal exprimée dans certaines vidéos, j'ai voulu faire des vidéos qui étaient bien intentionnées mais en fait, qu'on se le dise, je les ai mal faites. Bah c'est pas grave, hein, voilà, on tombe, je m'en suis pris plein la gueule, vraiment, genre menace de mort, genre si je te croise dans le métro je te viole, enfin voilà, genre bien comme il faut quoi. Mais bon, le temps est passé, j'ai pris sur moi, je me suis remise en question sur les trucs qui méritaient d'être remis en question. Il y a eu un moment donné, avant de remettre faire toute cette remise en question, je m'embrouille un peu dans le temps, mais il y a à peu près, combien de temps, 2 ans, 1 an et demi, je me suis dit ok, j'avais réalisé que je voulais plus faire de la vidéo de beauté, je me suis dit ok, ce que je vais faire c'est que je vais faire une chaîne de random talk, je vais faire une chaîne de maquillage artistique et une chaîne, mais je vais continuer ma chaîne scientifique que j'avais depuis 6 mois à peu près. Je pense que j'étais juste pas prête, j'étais pas assez sûre de moi pour encaisser les foudres que j'allais recevoir au changement en fait. J'ai eu des personnes qui m'ont dit que voilà, que je me prenais pour une multinationale parce que j'ouvrais plusieurs chaînes, etc. Et en fait je l'ai pas assumé quoi, j'étais pas prête psychologiquement à recevoir ce genre de critiques. Quelques mois avant j'avais reçu pas mal de critiques avec l'agenda qu'on avait fait avec Gaëlle aussi avait reçu des critiques, hein, c'était pas juste moi. Voilà, ça avait été un truc aussi assez dur, une expérience assez dure sur YouTube, pas un échec parce qu'on a quand même fait un don qui était quand même conséquent à la fédération Gams, mais on a quand même failli perdre, alors ce qui est quand même assez drôle c'est qu'on a failli perdre 2000 € de notre poche hein, quand même avec Gaëlle, et on s'est quand même fait entendre dire qu'on se faisait de l'argent sur le dos des abonnés. Et sur le dos d'une association. Paye ton énervement quoi, c'était pas... Enfin, je vais pas revenir là-dessus parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont été offensés de ma réaction à ce moment-là, mais je vous avoue que j'ai été complètement dégoûtée, que ça m'a vraiment foutu un coup au moral, et que même encore maintenant j'en ai un souvenir amer, que ça m'a empêché d'entreprendre d'autres trucs. Je me suis laissée un peu abattre à cause de ça. Il m'a fallu du temps pour digérer cet échec, en tout cas sur la forme, et c'était une période de ma vie où voilà, la vie était pas top. Dans ma vie personnelle, ça mis à part, donc voilà, c'était pas trop les quatre. Et justement c'est à ce moment là que je me suis dit ok, il faut que je fasse un truc qui me ressemble vraiment, un truc dans lequel je vais me retrouver, et c'est comme ça que je suis partie au Togo. Et là je vais pas, enfin en fait c'était pour plein de raisons personnelles que je suis partie au Togo, j'ai pas vraiment envie de les étaler ici, même si après je pense que vous avez pas trop besoin d'un dessin, vous avez à peu près compris hein. Je suis partie au Togo, ça a fait des déclics chez moi, je suis rentrée, j'ai changé de vie. Je me suis retrouvée à Paris, chez Marie. Je la remercierai jamais assez, je vais pas faire l'offense à Marie de raconter à quel point cette fille est géniale et à quel point je la remercie parce que je vais la foutre mal à l'aise et je sais qu'elle aime pas trop ça, donc on va éviter, mais Marie tu sais très bien ce que je pense de toi, donc merci ma poule. Je me suis retrouvée à Paris, retour à la case départ, pas de job, pas de mec, pas d'appart, youpi, on adore. Mais j'avais la pêche, j'avais envie de recommencer et voilà, je suis repartie. À ce moment là je me suis dit ok, j'ai vraiment plus envie de faire de la beauté là, je suis revenue de Togo, je me suis dit non mais c'est clair, j'ai plus envie de faire de beauté. Et du coup j'ai commencé à progressivement basculer la chaîne vers une chaîne avec que des sujets qui n'étaient plus la beauté, et c'est ce qui s'est passé progressivement, et en 1 an on s'est retrouvé avec une chaîne où je ne parle absolument plus de beauté. Donc maintenant j'ai réalisé que j'avais plus envie d'avoir une chaîne qui soit un espèce de joyeux bordel avec tout un tas de trucs que j'adore faire et des trucs que j'aime un peu moins mais qui gardent l'audience, qui font des vues, etc. En fait j'ai réalisé que je m'en fiche réellement de faire des vues ou de faire des abonnés en fait, et que j'ai déjà des échanges très importants avec les gens qui me suivent, que vous êtes peut-être, et que j'ai pas besoin de plus en fait. J'ai assez avec ça pour avoir des discussions intéressantes, etc. et pour avoir des vrais échanges. Je dirais même qu'on est une taille de communauté qui est parfaite pour ça, parce que je peux tous vous lire, je peux répondre aux commentaires.
Et c'est quelque chose que je pourrais peut-être pas faire aussi facilement si j'avais 3 fois plus de personnes qui me suivaient par exemple. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre sur cette chaîne. Donc ce que je veux maintenant, c'est avoir un contenu qui soit unique. Je veux plus faire des vidéos complètement décousues avec plein de choses. J'ai envie de faire, j'ai envie que le principal en fait ce soit de la discussion, des choses qui suscitent en tout cas la remise en question, la discussion, la réflexion. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Que ce soit sous forme de discussion, de typiquement random talk, même si maintenant j'appelle plus ça des random talk parce que random talk, vous l'avez compris, c'était pour dissocier ce qui était random de ce qui était beauté. Et maintenant ça n'a plus de sens dans la mesure où tout ce que je fais sont des random talk, donc je vais pas appeler toutes mes vidéos random talk, ça serait un peu débile. Donc j'appelle plus ça comme ça, je donne juste un titre vidéo qui est le titre de ce dont je vais parler, ce qui est très bien comme ça, n'est-ce pas, hein, c'est un peu à ça que sert un titre. Du coup, voilà, maintenant j'ai envie de faire que des vidéos comme ça, donc ou ce sera des vidéos discussion, ou ce sera des vidéos avec des débats en live, ou ce sera des vidéos avec un message fort et un montage, etc. Typiquement, la vidéo que j'aime beaucoup, qui est probablement ma préférée sur la chaîne, sur la violence conjugale, parce que j'avais un vraiment message à faire passer, et voilà, je m'étais posé longtemps la question comment j'allais aborder ce sujet-là et j'adore cette vidéo. Non pas que je trouve qu'elle soit joyeuse et qu'elle me donne du baume au cœur, hein, mais pour le message. Je vais continuer à faire ce genre de vidéos là, je vais essayer d'être créative et de continuer à proposer du contenu différent, intéressant, qui fait réfléchir, etc. Parce que c'est ça que j'aime faire. J'aime en fait avoir des personnes qui me disent « Ah, grâce à toi, j'ai réfléchi à ça, j'y avais jamais pensé » ou des personnes qui me disent « Je suis pas du tout d'accord avec toi, mais je trouve ta vidéo tellement intéressante, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait avancer sur tes trucs » ou alors « Je suis pas du tout d'accord avec toi et ta vidéo m'a confirmé à quel point j'étais pas d'accord avec toi » J'adore en fait, j'adore cette idée de faire réfléchir les gens et vraiment j'ai envie de dire que voilà, le message que j'ai envie de donner c'est vraiment remettez les choses en question, pensez par vous-même, pour vous-même, réfléchissez à ce qui vous entoure et tout ce que vous croyez savoir, n'hésitez pas à le remettre à plat et recommencer à vous dire réellement qu'est-ce que vous en pensez. Parmi ces remises en question là, sur ma chaîne, il y a aussi le véganisme et je continuerai à en parler, je continuerai à donner des conseils sur ce sujet là et je pense que je continuerai aussi à donner des conseils sur tout ce qui est développement personnel mais pour moi c'est vraiment important, enfin j'ai pas du tout envie de vous faire des recettes de développement personnel, des recettes de comment devenir heureux, comment devenir riche, comment avoir du succès, etc. Parce que je crois pas aux recettes en fait et que j'ai pas envie de vous donner un produit tout fait, j'ai pas envie de vous dire voilà faites ça et ça va aller, moi j'ai envie que vous pensiez par vous-même, j'ai envie que les gens réfléchissent, j'ai envie que les gens se posent des questions pour eux et c'est vraiment ça que j'aime faire quoi. Et donc c'est ça que je vais faire sur cette chaîne maintenant, c'est ça que j'ai commencé à faire. Vous l'avez vu ces dernières années, j'ai fait un peu tous les formats, j'ai essayé le format quotidien, grâce à Girls qui m'avait contacté à l'époque, j'ai pu m'essayer au live et j'avais adoré faire des lives. Mais voilà, ce qui est bien c'est qu'en fait en essayant tous ces formats j'ai eu beaucoup d'échecs hein, parce que j'ai fait des vidéos quotidiennes, j'ai fini par arrêter parce que j'étais au bord de la mort physiquement parce que bon je me suis amusée à faire ça alors que j'avais quand même 40 heures de travail par semaine hein, en plus de mes vidéos quotidiennes, donc autant vous dire que je dormais pas en fait, quasiment pas, donc c'était juste pas tenable. Mais voilà, donc ça a été un échec pour moi, j'ai fait longtemps des lives et finalement j'ai arrêté et ça a été un échec aussi pour moi. Et en fait j'ai essayé d'apprendre de ces échecs, voir un peu, j'ai essayé de mettre en place aussi à un moment donné, si vous vous rappelez peut-être, une heure et un jour de publication. Et pareil, ça a échoué pour moi. Et en fait de tout ça j'ai essayé de comprendre un peu qu'est-ce qui a échoué pour moi et pourquoi ça a échoué pour moi. Et maintenant je crois que j'ai vraiment compris ce que j'ai envie de faire, donc c'est ce que je viens de vous dire, et la façon dont j'ai envie de le faire. Je pense que voilà, j'ai envie de faire des lives, j'ai envie de le faire le lundi parce que le vendredi pour moi c'était trop contraignant, très souvent je partais en week-end ou je sortais, ou c'était la fin de ma semaine, j'étais fatiguée. Et finalement le lundi ça a un côté, voilà, on attaque la semaine en beauté, on a pu réfléchir à un sujet le week-end. Donc ça peut être pas mal en fait de débattre d'un sujet que j'ai abordé la semaine d'avant le lundi.
Voilà, donc j'ai envie qu'on fasse ça, j'ai envie que les lives soient un peu plus organisés, bien que le live que j'ai fait lundi dernier pour test, pour moi était trop organisé, j'ai perdu un peu de la spontanéité, le fait de vous lire, j'étais un peu frustrée là-dessus, je vous ai pas assez lu à mon goût, mais c'est un peu difficile en fait. Idéalement il faudrait qu'on soit deux, qu'il y ait quelqu'un qui lise les commentaires et quelqu'un qui mène le débat. C'est un peu compliqué, enfin bon je suis toute seule donc je vais faire au mieux. Voilà, j'ai envie qu'on fasse des vidéos comme ça, qu'on fasse des échanges. En fait ce qui est vraiment important pour moi maintenant, c'est pas de faire grossir mon audience, c'est pas de faire des vues. Ce qui est important maintenant c'est qu'on arrive à vraiment avancer ensemble, parce que je me rends compte que l'une des grandes raisons pour lesquelles je suis où je suis aujourd'hui, que j'ai gagné la confiance en moi, que j'ai gagné aujourd'hui, et que j'ai réfléchi, que j'ai fait tout le cheminement de pensée que j'ai pu faire, c'est parce que je vous avais aussi quoi. Parce que avec vous, sur internet, j'ai eu des discussions que j'aurais jamais eues dans la vie, parce que j'aurais jamais croisé en fait autant de personnes si différentes dans la vie, parce que dans la vie je côtoie que des personnes qui font le même métier que moi, qui viennent du même milieu socio-professionnel ou de la même famille, donc forcément tout cela est très biaisé en fait, et pour moi c'est d'une richesse incroyable, et j'ai vraiment envie de continuer ce lien en fait, et de continuer à échanger vraiment avec vous, et de m'entourer que des personnes qui seront intéressées dans cette démarche. Et si vraiment vous cherchez du divertissement, que vous avez envie d'un truc léger, etc., vous n'êtes pas sur la bonne chaîne en fait, parce que j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de vous divertir, j'ai pas envie de faire le clown, je suis nulle à ça en plus, et voilà, j'ai pas envie de faire des vidéos virales, ouais je sais pas, c'est pas moi en fait. Voilà où on va. Maintenant vous allez me dire, Esther tu viens de nous dire que t'adorais le maquillage artistique, qu'est-ce que tu vas faire, tu arrêtes le maquillage artistique? Eh ben non, j'arrête pas le maquillage artistique, j'arrête la vulgarisation scientifique pour toutes les raisons que je vous ai données tout à l'heure, mais je vais pas arrêter du tout le maquillage artistique, au contraire. En fait, je me suis un peu interdit ces derniers mois à en faire sur cette chaîne parce que je trouvais que c'était complètement décousu avec le contenu que je proposais maintenant, et ça l'est. Autant avant il y avait les vidéos de beauté qui faisaient le lien entre le random talk et le maquillage artistique, on arrivait vaguement à faire le lien avec les vidéos de beauté au milieu, mais là dans la mesure où je fais même plus une vidéo de maquillage normale, ça avait aucun intérêt. Du coup je vais reprendre la chaîne de maquillage artistique que j'avais en fait, et j'aurais dû me faire confiance et la maintenir et publier ma série d'Halloween de l'année dernière sur cette chaîne là. Je me suis pas fait confiance, voilà. Croyez-moi j'ai appris ma leçon, et du coup je vous donne rendez-vous sur cette chaîne là, je la réouvre cette chaîne. Il y avait quelques vidéos qui étaient exclusives à cette chaîne là qui s'y sont toujours, et toutes les vidéos qu'il y avait sur Esther, donc cette chaîne Esther se sentir belle, qui a changé de nom du coup, j'ai oublié de vous le dire mais elle a changé de nom en début d'année pour toutes les raisons que je vous ai dit, hein, comme le contenu était en train d'évoluer, le nom pour moi il était évident que Esther se sentir belle ça avait plus tellement de sens. Donc voilà, je l'ai renommé Esther en me disant c'est à peu près le seul truc qui va pas changer. Beaucoup de vidéos que j'ai mises en privé en fait, je pense que j'ai rien supprimé vraiment, enfin à part tout au début de ma chaîne quand je savais pas que j'allais rester si longtemps en fait, mais là actuellement j'ai dû mettre, je crois que c'est 375 vidéos que j'ai mis en ligne. Donc ça doit être, à mon avis j'ai dû en mettre 380 en tout depuis 4 ans, mais je sais pas combien il y en a qui sont en public, mais pas beaucoup en fait, il doit y avoir je sais pas peut-être 100, 200, 300 grand max, même pas, je suis vraiment pas sûre qu'il y en ait 300. Tout simplement parce que en fait il y en a plein que j'ai mis, enfin il y en a même, ouais il y en a beaucoup moins que 300 à mon avis, il y en a plein que j'ai mis en non répertorié ou en privé, pas parce que je les assume plus ou que j'assume plus le fait d'avoir fait des tags ou des vidéos de favoris ou des tutos de maquillage ou de cheveux ou ce genre de trucs, c'est juste que ce sont pour certaines des vidéos qui me rapportaient beaucoup de vues et beaucoup de nouvelles personnes, et en fait j'ai pas envie d'attirer des nouveaux abonnés, comment dire, c'est pas représentatif du contenu que je propose, donc j'ai pas envie qu'il y ait une personne qui arrive sur ma chaîne par hasard en tombant sur une vidéo de comment je me fais des boucles dans les cheveux et qui se disent ah ok j'aime bien cette fille, elle a fait un tuto de beauté qui m'a intéressé, je vais m'abonner, puis qu'après je se retrouve avec des vidéos qui ont absolument rien à voir, vous voyez. Donc c'est juste pour ça, c'est juste plus pour une clarté de contenu que pour parce que j'assume pas mes anciennes vidéos. Toutes les vidéos de maquillage artistique qu'il y a sur cette chaîne sont passées en non répertorié. Je peux pas transférer les vidéos d'une chaîne à l'autre, YouTube ne le permet pas, j'ai demandé si c'était possible, YouTube ne veut pas le permettre, en fait techniquement il pourrait, mais il ne veut pas le permettre, donc ce sera a priori jamais possible parce que ça fait des années qu'il y a des youtubeurs qui le demandent. Donc voilà, donc je pourrais pas transférer les vidéos. Ce que je vais faire c'est que là au mois d'octobre je vais faire une série d'Halloween. Seulement je vais pas faire comme j'ai fait les années précédentes, c'est-à-dire une vidéo par jour pendant tant de jours, parce que la dernière fois que j'ai fait ça j'ai terminé physiquement mal en point.
et je peux pas faire ça tant que j'ai un travail à temps plein. Et pour l'instant j'ai un travail à temps plein qui me prend 40 heures par semaine, donc je ne peux pas faire des vidéos quotidiennes dans ces conditions là sans terminer en mauvaise santé, donc j'ai pas envie de refaire cette mauvaise expérience. Mais j'ai prévu beaucoup de vidéos de maquillage artistique, j'en ai une vingtaine sur une liste, je sais pas si je les ferai toutes. De toute façon, si je les fais pas toutes pendant la période d'Halloween, je continuerai à en faire le long d'année. Du coup, je vais permettre de faire des vidéos de maquillage artistique autant que j'en ai envie sur cette chaîne-là, parce que ce sera le but. Donc j'ai vraiment envie de proposer un contenu de qualité sur ce sujet-là. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous là-bas. N'allez pas vous abonner si vous n'êtes pas intéressé. Honnêtement, n'allez pas vous abonner juste pour me faire plaisir. Ça ne me dérange absolument pas et j'ai pas envie que vous vouliez me rendre un service en allant vous abonner. Abonnez-vous uniquement à cette chaîne si vous en avez envie de voir les vidéos qui s'y trouveront. Si c'est pas le cas, c'est pas grave du tout quoi. Vous regardez le contenu qui vous intéresse. Vraiment, gardez ça en tête. Ne me suivez pas pour me faire plaisir quoi. Suivez-moi parce que vous y trouvez quelque chose. Donc vous pouvez aller sur cette chaîne si vous en avez envie. Je vais probablement faire des re-uploads de vidéos sur cette chaîne-là. En fait, il y a quelques maquillages que j'ai sur la chaîne anciennement Esther se sentir belle et la chaîne Esther, celle que vous êtes en train de regarder maintenant, que j'aime vraiment beaucoup. Notamment des maquillages que j'avais fait sur Adanko, sur Adrien l'année dernière. Un maquillage d'Alien, j'ai le maquillage du faune que j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que ces maquillages, je vais refaire un peu les montages parce que bon voilà, maintenant je trouve que je peux les améliorer. Et je vais les réuploader. Donc il va y avoir au cours du mois d'octobre des nouveaux maquillages d'Halloween, mais il va aussi y avoir, j'ai compté entre 4 et 8 réuploads. Donc ne vous inquiétez pas si c'est le cas, j'espère que ça vous dérangera pas trop, j'y tiens parce que ce sont des vidéos que j'aime beaucoup, des maquillages en tout cas que j'aime beaucoup. Et voilà, et ne vous étonnez pas si vous me voyez débarquer en blonde, hein. C'était juste que c'était des vidéos que j'ai tournées dans les années précédentes. Donc j'ai envie de continuer à faire des vidéos spontanées, tant sur cette chaîne-là en termes de discussion, de réagir à des choses que je vis ou à des idées que j'ai maintenant, tant d'un point de vue artistique, exprimé sous forme de maquillage, j'ai envie de le faire sur l'autre chaîne. Donc voilà. Dans les deux cas, en fait, je m'y retrouve, c'est une façon de m'exprimer qui est complètement différente, c'est deux choses que j'adore faire et qui pour moi n'ont pas leur place sur la même chaîne, donc c'est pour ça que je resépare les deux, parce que c'était l'intuition que j'avais au départ, j'aurais dû me faire confiance. Sur ma chaîne ici et sur la chaîne maquillage artistique, j'avais publié cette vidéo notamment à laquelle je pense là quand je parle de spontanéité, qui est cette vidéo sur besoin de couleurs. C'était, voilà, si vous voulez avoir un peu une trace de mon état d'esprit de l'époque, c'était pendant la période où ça se passait pas très bien avec l'agenda, j'étais dans une fatigue émotionnelle assez élevée et à ce moment-là j'ai eu besoin d'un truc, j'étais dans un espèce d'état d'esprit émotionnel qui m'a donné envie de faire ce maquillage là. C'était assez ouf et j'adore cette vidéo parce que je l'ai filmée, montée dans la foulée, mise en ligne. Et ça a été vraiment un one shot, je me suis mis dans un espèce d'état de transe pendant 8 heures. C'était vraiment, j'étais dans une espèce d'énergie que j'ai adorée. Et j'adore cette vidéo encore maintenant. Je changerai pas une miette de cette vidéo. J'espère pouvoir faire des vidéos de plus en plus belles et de plus en plus intéressantes. J'espère améliorer mon son. Je suis une brêle, putain, j'ai 2 micros externes. Infoutu de les utiliser correctement quoi, la meuf. Infoutu quoi. J'ai regardé 12 millions de tutos sur YouTube. Je sais pas, je dois être complètement teubée. S'il y a des youtubeurs qui ont pitié de moi et qui veulent bien venir chez moi un jour et m'expliquer comment servir de mes micros, ça serait vraiment trop bien. J'ai un Rode unidirectionnel et j'ai un micro cravate de je sais plus quelle marque. Voilà, je suis infoutue de les utiliser, c'est vraiment trop chiant. En fait, donc pour moi cette vidéo, au-delà de vous expliquer voilà, l'avenir de ma chaîne, ce que j'ai fait pendant 4 ans, comment j'en suis arrivée là, etc. et ce que je vais vouloir faire sur cette chaîne-là et sur ma chaîne de maquillage artistique dans les mois qui viennent, c'était aussi pour moi l'occasion de vous parler de changement, de vous parler de droit à l'erreur. Et pour moi c'est un sujet qui est important et je voulais vous montrer aussi par mon expérience sur YouTube qu'en fait j'ai tenté plein de choses, je me suis plantée plein de fois, il y a des moments où j'ai été hyper déprimée, où je me suis dit que j'allais tout arrêter, il y a eu des moments où il y a des gens qui m'ont atteint et que c'est ok, enfin je veux dire c'est humain et que c'est pas grave, enfin c'est pas, même si tout le monde dit sur YouTube ouais moi je m'en fous des commentaires machin et que oui on sait qu'on devrait s'en foutre, bah voilà c'est ok de pas s'en foutre à un moment donné et de se dire que bah on est humain. Et ça vaut sur YouTube mais ça vaut aussi dans la vie, je veux dire c'est ok de pas forcément vous foutre de ce que pensent vos proches, de vous, de votre choix d'études, de votre choix marital, etc. Et que c'est normal qu'à un moment donné ça vous atteigne si les gens que vous aimez vous soutiennent pas. Et j'ai envie de montrer ça en fait et de se dire qu'à un moment donné finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que j'ai toujours su ce que je voulais pour mes chaînes en fait.
et qu'il aurait juste fallu que je me fasse confiance à un moment donné, parce qu'il y a un moment donné c'était très clair pour moi qu'il fallait que je fasse cette chaîne de maquillage artistique et cette chaîne de discussion avec des lives, etc. Mais je me suis pas fait confiance, et bon, j'étais peut-être juste pas prête, hein. Et entre temps il a fallu que je teste plein de choses, mais ce qui est intéressant c'est de se dire que voilà, en fait si on se fait confiance, en tout cas si vous fonctionnez comme moi, vous savez vous-même ce qui est le meilleur pour vous-même en fait. Et il faut se faire confiance et écouter cette putain de petite voix qu'on n'a pas envie d'entendre parce qu'elle nous dit de faire des choses différentes de ce qu'on attend de nous, de ce qui est communément admis ou ce qu'on devrait faire. Enfin je veux dire, moi j'aurais dû rester prof, me marier, avoir une vie plan-plan, arrêter de faire des vidéos sur internet où je raconte ma vie et où ça a aucune valeur sociale. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire, vous voyez. Et c'était dur à assumer, mais c'est pas ça que je veux faire. Et je l'ai toujours su. Donc ce que j'ai envie qu'on retienne là-dedans, si vous devez repartir à quelque chose de cette vidéo, c'est ça. C'est que le changement c'est quelque chose de positif. C'est vrai que ça fait très peur. Mais voilà, il faut réussir à faire le pas et on n'en retire que du bon. Et apprendre de ses erreurs, ne pas hésiter à se planter, à tenter des trucs, et à se tromper, à se relever. Et que parfois il faut faire ce dont on a le plus peur. Et voilà, et ce que je vous propose... C'est pas anodin si je vous ai parlé du déclic mercredi. Ce que je vous propose c'est qu'on débatte de tout ça lundi soir en live. Donc on va parler du changement, on va parler de tous les trucs que vous avez envie de parler autour de ce sujet là. On pourra aussi reparler des objectifs de la chaîne, etc. Je prévois de rester 1 heure. Si ça déborde un peu, ça déborde un peu. Après voilà, j'ai pas non plus envie, enfin on verra comment ça se passe en live, mais si j'ai des questions trop personnelles et tout, bien sûr j'y répondrai pas, je me laisserai le droit de pas y répondre. Je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Elle aurait été très longue. J'espère que vous l'aurez regardé jusqu'au bout parce que c'est une vidéo qui est importante je pense à l'échelle de ma chaîne, voilà. En même temps si je vous dis ça maintenant on s'en fout, si vous êtes là c'est que vous l'avez regardé, enfin bon bref. Voilà, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée, merci d'être là, voilà, je vous le dis pas assez mais en même temps je me sens tellement conne à vous dire ah merci et tout, j'ai pas envie de faire du mielleux pour le mielleux, mais c'est un truc que je pense vraiment qu'en tant que personne, en tant qu'Esther Taïfé, je serais pas là où je suis si j'avais pas cette communauté sur YouTube, si je m'étais pas lancé tous ces défis que je me suis lancée, donc tout ça c'est quand même grâce à vous, hein. Si vous regardiez pas mes vidéos j'aurais jamais continué, donc voilà. Donc merci, et puis à la prochaine, à lundi en live, passez un bon week-end, et voilà, ciao.